Qu'Élie le brasier, serviteur de Jésus-Christ, mis à part avant la fondation du monde dans les temps éternels, pour annoncer la repentance sincère à la fin des temps. Aussi, nous vous bénissons de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père fidèle, le Père de gloire. Que le Seigneur nous multiplie sa paix, le Prince des rois de la terre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Vous avez certainement vu passer cette vidéo-là. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Proverbe 31, 6, 7, il dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que tu penses que c'est ça? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? S'il faut ça, boire l'alcool. Proverbe 31. Proverbe 31. On peut vérifier? Voilà, après tu vérifies. Proverbe 31, 6, 7. Le roi Lumière, sa mère l'insurgit en lui donnant des conseils. Mais fais attention, si tu me dis c'est le roi Lumière, sa mère lui donne des conseils, je vais te poser la question derrière. Il a été inspiré par qui? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le roi Lumière a été inspiré par qui? Qui lui a dicté le mot là? C'est Dieu. Donc, Dieu lui a dit quoi? De dire aux gens qui ont des problèmes de boire de l'alcool pour oublier les problèmes. Allah, il dit dans le Coran, sur 590, oh, le Coran, le vin, les jets de hasard, les pieds dressés, les flèches d'hésitation, c'est une abomination. Il continue de vous dire, c'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable leur est conseillée pour régler les problèmes. C'est clair. C'est ce que je vais faire sortir en fait. L'œuvre du diable qui est dans le Coran, c'est un conseil de leur divinité pour dire, ils n'ont qu'à boire pour oublier leurs problèmes. Supposons que ta femme t'a quitté. On t'a chassé de ton travail, ta voiture a brûlé, etc., etc. Tu viens trouver ta maison a été braquée. Tu as des problèmes, non? Si tu as bu l'alcool, est-ce que le problème n'est parti? Jamais. Tu as des bois demain encore, non? Voici comment ils deviennent l'alcoolique. Voilà comment le shaitan fonctionne. Tu vois, tu bois, tu oublies. Tu bois, tu oublies. Le temps que tu te rends compte, ça a pris ton sang, tu es devenu alcoolique. Et c'est ce même vin selon que Jésus a fabriqué. Et l'autre a bu à coucher avec ses enfants. C'est dans la Bible. Si c'est Jésus qui a fabriqué l'eau en vin, là, c'est l'autre a bu ça. Hein. Et puis c'est un premier degré, hein, s'il te plaît. Parce qu'on dit pourquoi tu as gardé. Voilà une assemblée de moqueurs qui pensent être sages et qui se moquent de l'évangile de nos pères, qui cachent des merveilles dans ces choses. Alors il est écrit dans Romains chapitre 15, le verset 4, qu'on peut lire ici. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, pour notre enseignement, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, il y a une espérance dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Dans la nudité de Noé, il y a une espérance. Dans l'inceste de Lot, il y a une espérance. Quand on dit il y a une espérance, l'espérance, c'est-à-dire il y a la foi. Ça va produire la foi. Il y a un mystère que Dieu a caché à l'intérieur. Et le mystère caché de tout temps, de tous les âges, c'est Christ. Christ a été caché dans la nudité de Noé. Christ a été caché dans l'inceste de Lot. Christ a été caché partout dans les Écritures. Donc, il faut juste être humble, voilà, et comprendre que c'est Dieu qui a inspiré, qui a permis que les gens puissent écrire ça. C'est Dieu. C'est des histoires que les gens ont vécues, c'est vrai, parce qu'ils étaient des hommes comme tous les hommes. L'homme est né pécheur, voilà. Sauf Adam, mais tous ceux qui sont sortis d'Adam, après qu'ils eurent péché avec Ève, sont pécheurs de nature. Mais uniquement ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui sont aujourd'hui justifiés, qui sont déclarés saints. Alléluia, ça c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous avons la sainteté. Donc nous voulons déjà corriger avant de pouvoir enseigner. Nous voulons d'abord corriger. L'écriture est utile pour enseigner, pour corriger. Nous corrigeons d'abord avant de pouvoir enseigner. Donc la Bible n'encourage personne à s'enivrer de vin. Ça c'est sûr. La Bible n'encourage personne à s'enivrer de vin. Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, c'est clair. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc au contraire, le contraire c'est l'opposé. À l'opposé de ne pas s'enivrer, soyez ivres de l'esprit. Donc ça veut dire en quelque sorte que l'esprit est un vin. Alléluia. Donc on va comprendre maintenant le proverbe 31 dans le monsieur en train de se moquer parce qu'il ne comprend pas le sens. Et c'est ça en fait. Un fou, quand il voit les gens dans la rue, disent à tous ceux qu'il rencontre, c'est toi qui es fou. C'est toi qui es fou. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le sens. Donc les Écritures, quand tu arrives, si tu n'as pas le sens, tu vas dire que oh, c'est la folie ici, c'est la folie ici, c'est la folie. C'est la folie. Non, c'est pas la folie. Il faut t'asseoir et on va t'expliquer les choses de Dieu. Il faut être humble et demander au Seigneur de se révéler à toi. Dans l'espérance que tu es un enfant, voilà, une brebis du Seigneur qui est égaré, qui recherche la vérité, plaise à Dieu, qui se révèle à toi, qui t'accorde les richesses de sa grâce, qui t'accorde ce vin-là, qui va faire stopper tes problèmes.
Parce qu'il y a un vin qui fait stopper les problèmes. Ça, c'est ce que tu n'avais pas compris. Peut-être que l'islam n'enseigne pas ça. On va voir ça dans Proverbe chapitre 31. Proverbe 31, verset 4. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Retiens bien ça, hein? De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Ce n'est point au roi ni au prince de boire du vin ou des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il va faire quoi? Il va oublier la loi. Et il va méconnaître le droit ou la justice. Il va changer. Le mot veut dire ça aussi dans l'hébreu. Il va changer le droit. Le droit, c'est la justice. Il va changer la justice de tous les malheureux. Donc, ici, elle est en train de parler sous l'inspiration. C'est inspiré de Dieu. Et c'est utile pour enseigner. Alléluia. Donc, il y a une deuxième partie qui dit « Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. » Donc, celui qui périt. Périr ici, c'est-à-dire tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça. Celui qui n'a pas la vie éternelle, c'est celui qui a besoin du vin. Celui qui a l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire un pécheur. Quelqu'un qui a la haine, c'est quelqu'un qui a besoin du vin. Exactement. Quelqu'un qui est blessé aussi. C'est quelqu'un qui a besoin du vin. Et il dit, au verset 7, qu'il boive et oublie sa pauvreté. Donc, il y a un vin que quand tu bois, tu oublies la pauvreté. Alléluia. En quelque sorte, le vin te rend riche. Alléluia. Tu oublies que tu es pauvre. Pourquoi? Ça fait oublier la pauvreté. Parce que ça te fait rentrer dans une autre réalité, une autre dimension. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ça te fait oublier la pauvreté et ça te fait oublier les soucis de ce monde. Il y a tellement de soucis dans cette vie. Hein? Donc, il faut boire le vin. C'est ce que nous disons. Nous avons déjà dit que Éphésiens chapitre 5, le verset 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, c'est un vin. Alléluia, ça c'est merveilleux. Maintenant, on va expliquer d'abord la première partie de ce passage. Donc, il y a des malheureux. Mais quand le roi commence à boire le vin, les liqueurs fortes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir parmi le peuple, il va oublier la loi. Il va mettre la loi de côté. Il va négliger la loi. C'est comme ça qu'on dit. Il va mettre la loi de côté. Et quand il met la loi de côté, ça veut dire quoi? Il vient et il change la justice. Il change le droit. Voilà. Ces choses sont merveilleuses. Et le roi, le seul roi et le seul prince. Selon 1 Timothée 6, verset 15. Le roi des rois et le seul prince, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé les malheureux. C'est pourquoi, quand il est venu dans Matthieu chapitre 5, il était assis, il a dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les malheureux, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, il s'adressait aux malheureux. Donc, je comprends que le roi, c'est lui. Mais Jésus a bu le vin. Il a bu le vin où? Alléluia. Et comme on a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, le vin, c'est l'image de l'Esprit, le Saint-Esprit. Jésus était ivre de l'Esprit, il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Toute la plénitude de l'Esprit de Dieu habita en lui. Alléluia. Dieu ne lui donne point l'Esprit avec mesure. Il était l'homme ivre, le roi qui avait bu. Il est revenu en Israël, il a trouvé les malheureux. Les malheureux, c'est les Juifs qui étaient là. Ils étaient malheureux. Pourquoi? Parce que la loi leur a rendu malheureux, puisque la loi ne donne pas la vie éternelle. La loi leur a donné le péril. Donc ils périssent quand ils s'attachent à la loi, sans s'attacher à Christ qui est le but de la loi. Tu vois? Donc ce sont eux les malheureux parce que ils ne connaissent le péché que par la loi. Et la loi ayant 613 commandements, lois et principes et règles qu'ils ne peuvent observer. C'est pourquoi ils périssent dans leur péché parce qu'ils ne croient pas au Christ. Alléluia. Mais Christ est venu. Heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que quand il est venu, il s'adresse aux malheureux et il change la justice. Il met la loi de côté, il vient avec une autre loi. De même que Moïse est descendu avec la Torah sur la montagne, Jésus était sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, il était en train de pouvoir mettre la loi de côté pour pouvoir donner une autre loi. Et changer la justice, changer notre justice. Alléluia. Avant, c'était quoi la justice? C'était œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alléluia. Mais quand Jésus vient, il dit non. Il dit aimez vos ennemis.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ça, il a changé le droit, il a changé la justice. C'est-à-dire qu'il dit que ce n'est plus à toi, homme, de te faire justice par toi-même. Mais maintenant, c'est Dieu qui va te faire justice. Et toi, tu dois manifester l'amour vis-à-vis de ton prochain. Tu dois manifester l'amour vis-à-vis de ton ennemi. Voici comment on change le droit. Voici comment on change la justice. Il a mis la loi de côté en ce qu'il est venu lui-même avec une autre Torah, une autre loi, qui est la sainte doctrine de Christ. Alléluia. L'évangile de nos pères. C'est merveilleux. Et l'évangile, c'est Dieu qui justifie le pécheur par la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ est celui qui accomplit la loi par sa mort, sa résurrection, car la loi annonçait d'avance que le Christ devait mourir, qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir et ressusciter le troisième jour, et qu'en son nom on annoncerait la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Christ est la justice de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont gratuitement justifiés au moyen de la mort, des souffrances de Jésus. C'est merveilleux. Il a changé la justice. La justice, ce n'est plus les œuvres humaines. C'est pas par tes œuvres que tu vas être justifié. Toutes les œuvres que les musulmans font sont pourries devant Dieu. Toutes les œuvres que les juifs font sont pourries devant Dieu. Mais l'œuvre que Dieu prend plaisir, c'est l'œuvre de la croix. C'est les souffrances de Jésus. C'est lui qui a payé le prix, qui a été jugé pour tes péchés, qui a été jugé pour mes péchés, qui a été jugé pour les péchés de l'humanité. C'est merveilleux. Il a changé la justice. Tu ne te justifies plus toi-même, mais tu laisses maintenant Dieu te justifier par la mort de son Fils, par les souffrances de son Fils. Et en croyant en lui, tu es gratuitement justifié. Tu es gratuitement sauvé. Peu importe ce que tu avais fait, même si tu étais dans l'inceste comme Lot, même si tu étais dans la nudité, dans le vin, comme Noé a bu le vin. Dieu te justifie gratuitement, peu importe tes péchés. Que tu sois une prostituée, peu importe tout ce que tu étais. Quand tu viens, tu crois en Jésus, Dieu te regarde juste. C'est pourquoi le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit, ceux qui réalisent que, oh, moi je suis pauvre. Moi je suis un grand pécheur, j'ai besoin d'un grand sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est merveilleux. Et ce vin-là, le vin, quand tu le bois, qui met fin à tes souffrances, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus est venu ici pour donner l'Esprit, pour donner le vin aux hommes. C'est pourquoi il a changé l'eau en vin. L'eau en vin, l'eau c'est la parole de Dieu que quand tu bois, tu prends au-dedans de toi. Parce qu'il y avait des vases, c'est les vases qui ont reçu l'eau et l'eau a été changée. Jésus veut que son eau, sa parole soit en toi, de telle sorte qu'il chante. Il opère un miracle, que cette eau devienne du vin et du lait. Alléluia. C'est pourquoi il dit, venez aux eaux. Venez aux eaux, vous qui avez soif, venez payer du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand tu le reçois dedans de toi, alléluia, le vin de Dieu, il se transforme en vin et en sang. Alléluia. L'eau, c'est l'Esprit qui se transforme en vin et en sang. Ça, c'est merveilleux. Il y a beaucoup encore de profondeur à expliquer ici. Mais nous voulions d'abord corriger, voilà, par la grâce du Seigneur. Et donc, quand tu bois le vin du Saint-Esprit, c'est fini tes problèmes. Tu es ivre de Dieu, tu es ivre. Tu ne marches plus comme tout le monde. Non, tes pensées sont les pensées d'en haut. Alléluia. Ça met fin à tes problèmes. Tu oublies ta pauvreté. Tu es devenu riche. Tu es béni. Et tu es riche en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Alléluia. Donc, je vous exhorte par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ à vous repentir et à croire à l'évangile de notre Père, à boire le vin de Dieu, à désirer le vin spirituel de l'Esprit. Alléluia. Afin que vous soyez délivrés de vos péchés, pardonnés, purifiés, sanctifiés par le moyen de l'œuvre de la croix, des souffrances de Jésus, car il a plu à Dieu, alléluia, de manifester sa bonté, afin de pouvoir nous justifier, nous sanctifier, nous accorder la vie éternelle en son bien-aimé, en son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, afin de nous donner une espérance vivante par sa résurrection. Alléluia, lequel aussi se révèle aujourd'hui. Il se révèle, si tu crois à lui de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Il va te donner la vie éternelle, il va te donner la paix éternelle, il va te donner la joie éternelle. Alléluia. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et détournez-vous de vos péchés. Il pardonne abondamment, il pardonne généreusement. Il veut simplement que vous sortez du péché et vous vous attachez à lui, à sa parole de grâce. Vous serez gratuitement justifiés au moyen de la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.